Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. On va pas partir sur des sujets bizarres. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire hier. Ils me font le coup de temps en temps, hein, comme ça. Alors, les autres fois, je refusais. Et puis là, je me suis dit, pff, je les connais. Si je ne refais pas sur leur sujet, ils vont revenir à la charge à chaque fois. Donc voilà, c'est fait. Et puis bon, on va partir sur un sujet plus sympathique, hein, sentimental ou peut-être professionnel, mais enfin sympathique. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que des fois on est surpris aussi. Allez, on va commencer avec l'essence des sorcières. Prenez que ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Enfin, comme d'habitude, quoi. Et puis c'est parti. Oh là là, hier c'était quelque chose quand même, hein. On parle d'une communication ici. On vous invite à communiquer. Ah, on parle d'un mensonge aussi. Curieux ça. J'ai comme l'impression que le mensonge, peut-être, c'est vous qui vous mentez. Comme si, il y a comme un besoin de communication ici, hein, qui est là. Mais comme si la situation est un mensonge, comme si vous aviez besoin de communiquer parce que peut-être que vous vous dites qu'une situation est fichue avec quelqu'un, qu'une relation est fichue avec quelqu'un. Et on vous dit que c'est un mensonge, parce que c'est ce que je reçois comme information là-dessus. Que, eh bien, on vous invite à communiquer, à être plus clair, hein, avec la personne, parce que vous pensez que c'est fini, mais non. Et d'autant plus qu'il y a un retour. Alors un retour peut-être grâce à la communication justement, mais il y a un retour et vous allez même voyager, vous allez vous déplacer. En tout cas, il y a un des deux qui doit se déplacer pour aller rencontrer l'autre. On vous parle d'un isolement, mais moi j'entends que c'est la fin de l'isolement pour vous. Vous êtes renfermé, vous êtes renfermé dans, ils me disent, que vous êtes un peu renfermé dans votre mensonge aussi. Vous avez cru, voilà, que c'était fini quoi, avec la personne. Et ça vous a rendu triste, hein? On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive là, bah oui. Ouais. Sur la rupture qui a eu là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. On vous parle de la naissance, et là j'entends la renaissance du lien. Alors ça dépend pour qui. Alors pour certaines personnes, il y a bien le retour de la personne à laquelle vous pensez. Mais pour d'autres personnes, c'est une rupture, mais bénéfique en fait. Parce que après vous avez un cadeau et après vous avez une autre personne qui arrive. Et là, il y a une naissance d'une nouvelle relation. Ça dépend de chacun. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on a un voyage et on a aussi le déménagement. Donc n'importe comment, vous allez quitter un endroit. C'est pas vous, c'est l'autre personne qui, enfin, ou bien les deux, hein, qui quitte un endroit pour se retrouver et qui quitte un endroit pour. Il y en a un qui déménage, il y en a un qui va vivre chez l'autre, hein. Ça va démarrer vite, hein, ou redémarrer vite. Oui, il y a eu pour certains, il y a eu une trahison quand même, hein. Alors la trahison, ça va être peut-être le mensonge. Peut-être. Alors, parce que je pense qu'on a plusieurs cas de figure ici quand même, hein. Donc pour certaines, il y a eu un mensonge qui a été une trahison, hein, et qui a marqué la rupture. Mais on vous dit que cette personne-là ne va pas changer. Cette personne-là, elle va continuer de mentir. Donc elle n'est pas fiable. Et donc avec cette personne-là, la rupture, bah, maintenez la rupture et vous allez avoir un cadeau. On a une autre personne qui arrive derrière pour vous, hein. Et pour d'autres personnes, il y a eu une rupture que vous avez pensé être définitive et la relation repart. Et là encore, c'est un cadeau et c'est une renaissance pour ce cas-là. On a les deux cas de figure ici. On vous dit en tout cas que les choses auront pris du temps. Et que c'est pour ça qu'il a fallu blesser. Il a fallu guérir des blessures et que ça a pris du temps et c'est pour ça que vous êtes un petit peu isolé. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a mis en isolement, parce que c'est dans ces périodes-là que l'on travaille sur soi-même, sur ses blessures justement. Et aussi pour comprendre ce qu'on avait à comprendre. Mais oui. Vous voyez, on vous dit bien que ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve, hein. Et que, eh bien, vous avez lâché prise. Et si vous n'avez pas encore lâché prise, vous êtes invité à le faire rapidement pour pouvoir avoir justement ce cadeau qui arrive derrière. Parce que le cadeau, le cadeau et la naissance ou la renaissance arrive à partir du moment où vous aurez lâché prise. Parce que si vous restez cramponné sur la situation, que vous n'arrêtez pas de la ruminer, eh bien, vous maintenez un nœud énergétique au lieu de lâcher prise et de laisser venir à vous bah, la personne qui vous fera du bien, avec qui vous serez bien. Hmm, on a la peur ici. Bah, lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à vos peurs. Ce sont les peurs qui bloquent tout.
Vous avez peur que la personne ne revienne plus, si c'est celle à laquelle vous pensez, et que vous vous mentez à vous-même. Ou vous avez peur que bah, vous allez, je sais pas, peut-être, j'espère pas, mais vous avez peut-être peur de finir votre vie tout seul. Enfin, vous remettez, vous savez bien de quoi vous avez peur, quoi. Mais justement, on vous dit, mais non, lâchez prise. Ayez confiance, ça va venir. Ah, la rencontre, hein. La rencontre. Donc voilà. Ou la re-rencontre. Oula. Mhm. Oui, on dit quand même que pour certains ici, il y a la relation était instable à un moment et jusqu'à vous en rendre malade, hein. Ben, parce que vous pensiez à l'autre sans arrêt et vous vous disiez que est-ce qu'il pense encore ou elle pense encore à moi? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que vous vous faisiez des nœuds au cerveau? Et bon, ben, écoutez, en tout cas pour certains, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous projeter. À projeter, c'est quoi? C'est-à-dire ben, imaginer, réimaginer. Oui, alors imaginez-vous heureux avec la personne eh bien, qui vous est destiné, tout simplement. Alors, si vous savez que vous allez reprendre, ça, vous ne savez pas, parce que enfin, certains pensent que c'est fini, mais alors que non. Mais ne mettez peut-être pas de visage sur la personne, mais imaginez que vous êtes avec la personne qui vous rendra heureux, tout simplement. Projetez vos demandes comme ça à l'univers. Ça se fera tout simplement. Justice divine ici. Le divin s'en mêle et vous ramène sur la bonne personne ou vous amène la bonne personne à vous. De toute façon, n'importe comment, moi je vois ici des relations qui vont démarrer avec la bonne personne ou redémarrer ou démarrer. Donc, c'est vraiment un cadeau du divin. Ça, c'est un cadeau du divin là qui arrive, hein. Vous voyez, la justice, le divin vous apporte une opportunité, la rencontre. J'adore quand c'est comme ça. On va prendre d'autres cartes. Allez, je vais prendre lesquelles là? Oracle des Météores. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, elles? Attends, à tout avec elles, tiens. On va voir. Bon, bah, très bien. Vous arrivez en fin de cycle parce que vous avez fait un travail intérieur. Vous avez travaillé sur vos blessures, vos peurs. On a vu les peurs tout à l'heure. Vous avez travaillé aussi bah, sur peut-être l'abandon aussi, hein. Et oui, il a dû y avoir de ça. En tout cas, vous avez fini le travail. Jamais vraiment fini, mais vous avez fini un travail quand même colossal, hein. Vous avez bien travaillé, hein. Félicitations ici, hein. Vous arrivez en fin de cycle, ce qui permet de justement rentrer dans un autre cycle nouveau. Retombée positive ici, hein. Le travail sur vous-même a des retombées positives, vous voyez, fin de cycle. C'est la fin des souffrances, la fin de, voilà, des blocages, la fin des ruminations mentales aussi, je pense. Même s'il y en aura encore, mais je pense que vous avez compris des choses quand même ici, hein. Oh, dans l'année en cours, bon, on la démarre, hein, mais dans l'année ici. Abondance, vous allez vers votre abondance, vous entamez enfin, vous serez dans l'abondance, d'accord, dans l'année 2025, là, cette année-ci. Bien, hein, bien. Alors ça touche tous les domaines, hein. Quand je vois ça, pour moi, c'est l'abondance dans tous les domaines, hein. Donc, c'est de l'énergie, quoi. Vous voyez, une énergie puissante qui vient, qui vous offre bah, des cadeaux, cadeaux divins, le bien-être, le bonheur, vous voyez. On parle ici d'un ex-partenaire, hein. Donc, pour certains, vous renouez avec votre ex-partenaire. Ce qu'ils me disent aussi. Pour certains, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas de cette vie-ci, mais c'est un partenaire d'une vie antérieure, me disent-ils. En tout cas, vous allez être protégé dans cette relation. C'est une relation protégée et vous allez vous réaliser, vous allez être bien ensemble. Voilà. On a la carte du trimestre en cours. Vous voyez, ça va se faire dans les 3 mois. Enfin, c'est ce qu'ils annoncent. Après, attention aux dates, hein. Ouh là là. Je me méfie beaucoup des dates parce que, voilà. Au risque de me répéter, mais tout le monde n'aura peut-être pas entendu non plus en voyant le temps. Ne vous y attachez pas trop quand même. On parle bien d'un choix à faire ici pour certains. Vous arrivez à la croisée des chemins. Un choix doit être fait donc. Et on vous dit que pour certains, c'est une évidence. Pour certains, vous savez au fond de vous que vous êtes en lien avec la bonne personne. Enfin,
que vous allez reprendre avec cette personne de votre cœur parce que vous savez que c'est la personne de votre cœur. Il y en a qui ont cette certitude quand même, que même si vous êtes distanciés l'un de l'autre, vous ne vous parlez pas, vous n'êtes plus en communication, vous savez quand même que le lien va reprendre. Certes, pour certains, c'est une évidence, hein. On parle d'un nettoyage profond qui a été fait, me dit-on. Il y a eu un nettoyage profond, beaucoup de larmes, vous avez dû évacuer, voilà, parce que bon, c'est la période d'isolement, la période pendant laquelle vous avez été seul et puis vraiment mal, hein. Là, j'ai la vision de personnes qui sont vraiment très tristes, qui pleurent énormément. Ben, c'est un nettoyage. Vous avez libéré un karma négatif, me dit-on. Bon, vous voyez, tout a un sens, tout est fait pour une bonne raison. Même si c'est souffrant quand on le vit, eh bien, c'est là pour libérer quelque chose. Et on le comprend qu'après, on l'accepte qu'après, parce que parfois aussi, c'est tellement souffrant que on supporte pas, on se demande pourquoi on a tout ça à vivre, pourquoi ça nous fait tellement mal, mais parce qu'il y a des choses. La Terre est une planète école. On est ici sur cette Terre pour apprendre des choses, pour travailler sur nous-mêmes, pour évoluer. Voilà. Et on évolue vraiment bien que dans l'épreuve. C'est malheureux, mais c'est ce qui nous fait le plus évoluer, l'épreuve. Oui, on n'aime pas entendre ça, mais il faut voir les choses en face aussi, hein. Je vais prendre ça de Vinci. Hmm. D'accord, on va voir ce qu'il va nous dire alors. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? On vous parle bien d'un burn-out, hein. Vous avez traversé une épreuve, c'est un burn-out ici. Mais vous voyez, on a la carte des valeurs, des qualités et des vertus. Ce que l'on m'indique ici, c'est que vous avez plongé très, très au fond du gouffre, hein. Vraiment, vous avez été très, très mal après cette rupture. Mais elle vous a ramené sur... je fais une pause, j'ai un problème avec une bougie là-bas. Je reviens. Elle le fait dans l'appartement quand même. Donc, ce que l'on me dit, oui, c'est que ça vous a fait prendre conscience de vos qualités, de vos valeurs, de vos vertus aussi. Ça vous a fait prendre conscience de qui vous étiez au fond de vous. C'était terrible, hein, bien sûr, mais vous avez fait un tel travail sur vous-même que vous vous êtes rendu compte que vous étiez quand même une personne, une bonne personne, quoi. Ah, vous avez du mal à le reconnaître, hein, mais aussi que vous méritiez d'être respecté, parce que peut-être que la personne en face, vous n'avez pas respecté. Vous avez en tout cas compris des choses sur vous-même et vous avez appris, c'est beau ce que j'entends, vous avez appris à vous aimer enfin. Parce que ce que l'on me dit, c'est que ici il y a des gens qui pendant, ça peut-être été de nombreuses années, en dizaines d'années peut-être, hein, vous ne vous aimiez pas vraiment. Parce qu'on ne vous avait pas appris à vous aimer, parce qu'on vous avait envoyé de vous une image qui n'était peut-être pas positive et que vous l'aviez pris pour vrai. Et d'être tombé si bas, eh bien, vous êtes allé rencontrer votre enfant intérieur, quoi. Vous êtes allé au fond au fond du fond, quoi. Mais que malgré tout, vous avez le courage bah, de passer l'épreuve et vous avez appris des choses sur vous-même. Et vous avez peut-être, au cours de ce moment, de ces jours, de ces semaines même, hein, ces semaines, c'est-à-dire des semaines, vous avez peut-être, eh bien, pour vous en sortir, écouté peut-être des maîtres de sagesse, même si, bon, enfin, je sais pas, où vous avez lu des livres et vous avez appris à voir les choses sous un nouvel angle et vous avez compris que vous étiez une belle personne parce que vous avez compris, peut-être, au bout de tant d'années, que vous étiez, eh bien, d'abord et avant tout, une âme. Mais une âme, c'est pur, une âme, c'est beau et que on vous avait sali et que du coup, eh bien, l'âme avait été un peu étouffée par le mental qui l'empêchait de s'exprimer, qui l'empêchait parce que le mental lui répétait qu'elle n'était pas belle, elle n'avait pas réussi, que personne ne pouvait l'aimer parce que, pour X raisons, hein, sur le mental, il vous envoie plein d'idées complètement fausses sur vous-même. Et que là, eh bien, vous étiez tellement, tellement mal que vous allez connecter votre âme et votre âme, eh bien, peut-être que vous avez entrepris des démarches aussi, hein, pour aller voir peut-être des thérapeutes qui vous ont envoyé jusqu'au contact de votre âme pour vous montrer que vous êtes une belle âme parce que c'est votre part divine en vous
et que ça, elle est merveilleuse. Et c'est le mental qui vient vous donner des fausses idées sur vous-même, parce que vous êtes des belles personnes au fond de vous-même. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez compris que, eh bien, vous étiez quelqu'un de très respectable, avec des valeurs extraordinaires, d'amour en tout cas, d'amour pour les autres. Eh bien, il était temps aussi de vous apporter de l'amour à vous-même aussi, parce que vous le méritez. Et c'est ce que je crois que vous avez compris à travers ce burn-out, justement. Et oui, hein. Je vous dis, hein, on va vraiment, c'est dans les épreuves que l'on fait les plus grands progrès. Ça a été extrêmement difficile pour vous, mais vous avez appris l'essentiel, à vous aimer. D'abord vous, à vous prioriser, à voir que vous êtes une belle personne. Il n'y a pas d'âge pour redémarrer sur des bonnes bases. Et là, vous démarrez sur des bonnes bases. Vous avez appris à vous aimer, enfin, à vous voir comme vous êtes, enfin, mais en être de pur amour, vous voyez, eh bien, vous ouvrez la porte à l'amour, un autre qui répond justement à la demande, eh bien, de vous aimer comme vous le méritez, voilà. Ah ben, voilà. Et peu importe que vous ayez 40, 50, 60, 70 ans, on s'en fiche. Il n'y a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Voilà. Vous avez traversé l'ombre. On a la carte de l'ombre et de l'occulte. Ce que l'on m'indique ici, c'est que probablement aussi, dans votre recherche pour votre compréhension, alors c'est peut-être aussi sous hypnose, vous avez peut-être fait une hypnose régressive, hein, et vous avez peut-être découvert des choses du coup. En tout cas, il y a des secrets on me dit que vous avez eu des compréhensions aussi par rapport à votre passé qui vous ont fait comprendre pourquoi vous alliez si mal aussi. Il y a des choses que vous avez appris sur vous-même, hein. C'est pour ça aussi qu'on a ça. Donc, vous avez appris à vous aimer, mais aussi vous avez appris des secrets, des révélations qui l'ont aidé à y voir clair et à, eh bien, redémarrer tout simplement, hein. C'est bien, bravo, hein, parce que vraiment, là, j'ai des gens qui ont fait un sacré travail sur eux-mêmes et qui ont vachement progressé et qui maintenant bah, peuvent oui, accueillir une nouvelle personne parce que ça vous êtes prêts, quoi. Vous voyez? On a la clé, on a la solution, on a l'énigme. Vous avez trouvé, on a la clé. Vous avez trouvé ce qui vous a plongé dans, oh, c'est terrible, dans une vie de malheur, qu'ils m'ont dit. Vous avez eu de la compréhension. Vous avez su pourquoi. Moi, je pense que vous avez fait un travail comme ça genre hypnose régressive, ou bien, je sais pas, peut-être que vous avez eu des souvenirs qui vous sont, mais pour moi, c'est plutôt de l'ordre de l'hypnose, enfin après, voilà. Et que justement, vous avez compris, quoi. Donc, bon, il y a beaucoup de combats, beaucoup de dualité ici. Et vous retrouvez, voilà, après beaucoup de combats avec soi-même, hein, parce que vous, vraiment, vous en étiez à lutter en vous, hein. Il y a vraiment, enfin, peut-être que certains d'entre vous ont même voulu attenter à leur vie, quoi, aussi. Il y a quand même ce genre de combat, j'ai des perceptions comme ça de ce type de combat où vous avez lutté pour ne pas passer à l'acte, pour survivre. Vous en étiez à des stades de survie où vous vous demandiez si vous n'alliez pas complètement péter un câble et vous jeter sous un train ou faire je ne sais quelle bêtise du genre. En tout cas, mettre fin à vos jours. Certaines personnes en étaient là quand même, hein. Eh bien, enfin, vous allez trouver du réconfort, de la plénitude, et vous le méritez amplement. Ah, de ce que je vois là, j'ai vraiment des gens qui ont fait un travail extraordinaire sur eux-mêmes, hein. Eh bien, encore une fois, bravo. Parce que, ouais, ça a été... c'est quelque chose, hein. Nous, on a fini avec De Vinci, peut-être. Magnifique carte, en tout cas. Très, très belle carte. Pas facile à manier du tout, parce qu'ils sont très grandes, hein. Regardez un petit peu la taille. Hein, vous voyez un peu. Donc, je ne peux pas les prendre comme ça. Enfin, bref, elles sont très grandes, quoi. Elles sont pas faciles à manier, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. On va prendre autrement. Ah, je vais prendre Mademoiselle Lenormand, tiens, ça change un peu. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Naïveté, repère, espièglerie. L'enfant blessé. L'enfant qui a cru naïvement l'adulte, qui a abusé de sa confiance. J'avais ça, hein, aussi, hein. Ah ouais, tout type d'abus, hein.
Peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais pour certains, c'était quelque chose quand même, hein. Pureté, loyauté, noblesse de cœur retrouvée. On me dit aussi que vous avez nettoyé. Pour certains, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais certains ont nettoyé l'enfant qui avait été blessé, mais qui avait été sali aussi. Et là, on parle, eh bien, oui, de la noblesse. Vous avez oh, c'est beau. Vous avez redonné de la noblesse. Vous avez redonné de la dignité à l'enfant qui avait été massacrés de l'intérieur, qui me disent. Parce qu'il y en a qui ont vécu de tels traumatismes, on leur a fait mais des tortures psychologiques, pour ne pas dire physiques aussi, hein. Il y a des gens ici qui ont vécu ça, hein. Et que, eh bien, vous aviez perdu, ben, votre âme était tellement... Elle s'est sentie salie, elle a été salie dans sa chair, salie dans le non-respect. Eh bien là, on parle de respect retrouvé, mais on parle de pureté retrouvée. L'enfant a été nettoyé, rendu à sa pureté originelle, me dit-on. Ah, ils sont poétiques aussi quand ils s'y mettent, oui, oui, oui. Pardon. On a ici le besoin de changement, besoin de déménagement et une naissance, une renaissance. On a eu le déménagement tout à l'heure, mais je crois que ça va vous faire du bien aussi, parce qu'il arrive un moment où quand on se refait une vie toute neuve derrière, quoi. On a envie de... Mais oui, imaginez, vous, enfin, vous imaginez très bien, parce que je parle de vous, mais vous avez vécu, donc vous avez travaillé sur vous-même, vécu et bien revécu votre enfance, les trucs, schémas terribles pour les nettoyer. Vous avez envie d'un changement profond, mais là, vous avez changé de vie carrément, quoi, de déménager, de repartir ailleurs, parce que enfin, maintenant, vous êtes tout neuf, tout propre. Vous avez envie, eh bien, d'un ailleurs qui ressemble bah, à vos nouvelles énergies, quoi, aussi, hein. Vous n'avez pas envie de rester bah, dans votre maison, votre appartement, votre ville, vous voulez changer, quoi. Et puis en plus, il y a une belle personne qui vient pour vous. Alors ça va être l'occasion. Vous avez retrouvé la force, la protection. Et là, on a aussi, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il y a une personne qui vient pour vous, mais qui va aussi être un protecteur pour vous, qui va vous donner de la force aussi, et qui va, eh bien oui, vous imaginez aussi que là, vous allez avancer à deux. Vous étiez alors, certaines personnes sont seules depuis un moment, hein. Et là, vous allez avoir, eh bien, un protecteur, un compagnon qui va vous soutenir, qui va vous aider et avec qui vous allez terminer la vie, eh bien, d'une manière beaucoup plus solide. Vous serez deux, vous serez plus tout seul face au reste du monde. Vous serez deux, quelqu'un de fort qui va vous protéger. J'aime bien la guidance de ce soir. On parle ici d'une belle amitié, mais aussi d'un mariage annoncé, probablement. En tout cas, une femme qui prend sa place. On me dit ça, pas forcément le mariage, mais ils me disent une femme qui prend sa place. Une femme qui ne s'était pas, qui n'avait jamais été respectée, voilà, et qui prend sa place en tant que, qu'est-ce que vous dites? Féminin sacré, qui a remis le féminin sacré en elle, enfin, qui vibre le féminin sacré. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, hein, vous avez compris. Un peu de mal à m'exprimer parfois. En guidance, oui, c'est pas toujours évident. Vous le remarquez d'ailleurs, parfois on est tellement en canalisation qu'on a les mots qui se choquent, s'entrechoquent et parfois on a un peu de mal à sortir les mots. On a en tout cas ici le sens du sacrifice, un environnement familial. On a beaucoup de fidélité ici. C'est une personne qui sera très fidèle. Vous allez vous demander de toute façon, vous avez besoin de quelqu'un de fiable, de quelqu'un de solide et qui vraiment. Mais vous allez avoir cette personne justement, hein. On, on vous décrit bien cette personne comme ça. L'éducation, vous avez appris. C'était une éducation à la dure qu'ils m'ont dit, mais voilà, vous aviez besoin pour votre progression d'âme de traverser ces moments très difficiles parce que ça vous a fait grandir. Ils me disent que les choses n'arrivent pas par hasard, c'est-à-dire qu'ils me disent que plus une personne est importante a des choses importantes à apporter au monde, plus elle va être éprouvée en tant qu'âme.
C'est-à-dire que plus une personne aura un impact euh, autour d'elle, hein, donc une importance en tant que peut-être un guide spirituel ou bien un guérisseur, ou bien, vous voyez, donc une personne qui est spirituellement évoluée et qui aura un impact pour aider les autres, accompagner les autres, plus elle aura des épreuves. Parce que on ne peut bien aider les autres que quand on comprend leurs problèmes. Et que pour comprendre les problèmes des gens qui ont besoin de notre assistance, eh bien, il faut passer par, eh bien oui, des épreuves qui sont parfois extrêmement sévères. Mais c'est nécessaire. Voilà. Et ils me disent qu'il n'y a pas de hasard non plus. Ils me disent aussi que tout est juste parce qu'en définitive, même les âmes qui ont le plus souffert dans la vie présente sur Terre ont accepté de vivre cela avant de venir s'incarner sur Terre. Il y a des contrats qui sont passés avec les âmes des guides du divin, avec des âmes, et donc les âmes, elles acceptent ben, certaines missions en sachant que cela va supposer aussi d'avoir des souffrances pour justement avoir cette éducation parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dans la souffrance que l'on apprend, que l'on comprend. Et quand on a traversé ces souffrances, on sait. Ce n'est pas juste du superficiel, juste de l'appris dans les livres. On accompagne les gens qui ont vécu les mêmes choses que nous. On sait de quoi on parle. On l'a vécu soi-même. On est le meilleur accompagnant. Vous prenez deux personnes, une personne qui a fait des études, on va dire des études de psychologie, on va dire par exemple, et puis, mais qui a eu un quotidien, une enfance bien, tranquille, enfin facile. Il n'y a pas eu de trauma, hein, enfin des petits traumas, mais pas parce que j'ai là des personnes qui m'écoutent et faut voir un peu, hein. Euh, et puis vous avez une autre personne qui n'aura peut-être pas fait d'études, mais qui aura vécu a pris le gros package, hein. Donc, du côté émotionnel, elle a pris cher, hein. D'après vous, pour quelqu'un qui aura vécu le même traumatisme que cette personne en question-là, lequel va être le mieux à même de l'accompagner, de l'aider sur son chemin à comprendre, à avancer et à s'en sortir? Le psychologue, qui est juste dans sa théorie, qui a appris, hein, très bien, oui, oui, mais qui n'a pas vécu de l'intérieur. Ou la personne qui n'a peut-être pas les études, mais elle sait de quoi on parle, hein. Et puis elle s'en est sortie. C'est une personne résiliente et qui a vraiment très bien travaillé sur elle-même et c'est bon. Bah, écoutez, moi, vous, je ne sais pas. Mais moi, si je dois choisir entre les deux thérapeutes, je choisis la personne qui a le vécu. Pas celle qui a les diplômes et tout, c'est bien joli, mais je choisis celle qui a le vécu parce que je sais que elle sait de quoi elle parle. Vous voyez, c'est pas pour dire il y en a un qui vaut mieux que l'autre, mais c'est pour vous dire que ce que l'on traverse, c'est une éducation parce que c'est ainsi qu'eux, le divin, forment ses éducateurs, ses accompagnants. Oui, à la dure. Voilà, c'est comme ça, quoi. Alors, il y a quand même de la colère qui est refoulée, hein. Et on vous dit de pas nourrir cette colère refoulée. Mais je pense que, bon, après, peut-être que vous avez encore un peu de colère refoulée. Mais ça, c'est, on va dire, c'est les dernières choses à dégager, quoi. Parce que vous avez fait le gros du travail, quand même. En tout cas, c'est un peu spécial encore, mais bon, sympathique quand même, hein. Je vous félicite pour le travail que vous avez fait sur vous-même, vraiment, parce que ça n'a pas été facile, parce que vous avez eu des vies, ah oui, hein, vraiment. En tout cas, bah, c'est derrière vous, et maintenant, bah, vous pouvez aider, vous êtes au service maintenant, c'est bien, ou pas loin de l'être en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur à venir. Très belle journée à vous, très belle soirée à tous. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, et vous avez un beau cadeau qui arrive.